Si vous voulez que 2024 soit votre année, si vous voulez que chaque année soit votre année, il faut arrêter de laisser la peur d'avoir l'air stupide vous envahir, la peur d'être vu en train d'essayer, la peur du rejet, la peur de ce que les autres vont dire. Vous devez cesser de laisser cette peur vous freiner. Une chose que j'ai réalisée, c'est que tu sais exactement ce que tu dois faire pour changer ta vie. Tu sais exactement les étapes à franchir et comment le faire, mais il y a une chose qui te retient. C'est cette peur du jugement, la peur d'être vu en train d'essayer et la peur d'échouer. Avant, j'avais trop peur de prendre des risques et je suis restée bloquée longtemps dans ma vie. Vous savez, j'ai eu cette période où je voulais vraiment me lancer sur YouTube, mais chaque fois que j'essayais, je restais paralysée par peur du jugement et de l'échec. Et j'étais terrifiée à l'idée de ce que les autres pourraient penser de moi, de ne pas être assez intéressante et de ne pas être à la hauteur. Ça me bloquait vraiment. Par exemple, quand j'ai enfin décidé de créer ma première vidéo YouTube, eh bien ça m'a pris près de 8 mois avant d'appuyer sur le bouton publier. J'avais trop peur de me tromper, j'avais trop peur d'échouer. J'ai donc repoussé ça pendant des mois et des mois. Mais à force de travail sur moi, j'ai compris que l'échec n'était pas la fin du monde. C'est juste une étape obligatoire pour apprendre et grandir. Et je veux que vous sachiez que peu importe vos peurs et vos doutes, vous avez le pouvoir de les dépasser. Vous êtes fort, vous êtes capable et je suis là pour vous encourager à foncer vers vos rêves, sans vous soucier du jugement des autres. La peur d'être jugé ou critiqué peut être paralysante. Combien de fois avons-nous abandonné nos rêves ou nos objectifs seulement parce que nous avions peur de ce que les autres pouvaient penser de nous? Je vais te donner l'exemple d'une fille qui s'appelle Gina, une passionnée de peinture depuis son enfance. Elle rêvait de partager ses œuvres avec le monde, mais dès qu'elle envisageait d'exposer ses peintures dans une galerie locale, elle était submergée par l'anxiété. Cette peur de ne pas être à la hauteur l'a empêchée de franchir le pas, laissant ses toiles cachées dans son atelier. Mais pourquoi avons-nous si peur d'être vus? Cela vient souvent d'un manque de confiance en nous-mêmes, d'une crainte profonde d'être rejetés et ridiculisés. Nous nous auto-sabotons en laissant ces pensées négatives dicter nos vies, en nous persuadant que nous ne sommes pas assez bons et pas dignes de réussir. Mais il est temps de briser ce cycle. Il est temps de se dire que notre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de nous et qu'elle ne dépend pas de l'approbation des autres. Nous devons apprendre à nous affirmer et à croire en nos capacités, peu importe ce que les gens pensent. Parce que la vérité est que la plupart des gens sont bien trop occupés par leur propre vie pour vraiment se soucier de nous juger. Si je prends l'exemple d'une fille qui a toujours voulu écrire un roman, mais elle avait peur du jugement des autres car pour eux c'était ringard d'écrire un livre. Un jour, elle a décidé de surmonter cette peur et de commencer à écrire, ignorant les pensées négatives qui tentaient de l'arrêter. Son roman a été un succès, elle a réussi à en vendre beaucoup et que la plus grande obstacle était soi-même, prouvant qu'il faut croire en soi et que la plus grosse obstacle était sa peur. Quand nous sommes alignés avec nous-mêmes, quand nous sommes authentiques, vrais, sans craindre le regard des autres, c'est là que la magie opère. C'est là que nous trouvons le pouvoir de changer nos vies, de réaliser nos rêves les plus fous. Alors je vais te lancer un défi. La prochaine fois que vous ressentirez cette peur d'être vu, d'être mis en avant, rappelez-vous que vous êtes quelqu'un de formidable et d'unique et que vous êtes capable et que vous méritez de réussir. Ne laissez pas la peur dicter, contrôler votre vie. Libérez-vous de l'auto-sabotage et acceptez votre lumière intérieure, vos qualités. Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite une belle journée.